recommande que tous les suivis et les accouchements se réalisent avec un professionnel de la santé qualifié, ayant un droit de pratique au Québec. Médecins du Monde croit également qu'un rendez-vous de suivi est déjà un pas en avant pour la santé de la maman et la santé du bébé. Pour trouver un médecin qui va pouvoir faire le suivi de grossesse, il est important de savoir qu'il y a une pénurie de médecins pouvant faire des suivis de grossesse au Québec, que ce soit auprès de femmes qui ont une carte d'assurance maladie ou auprès de femmes qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. Donc, une chose à retenir, c'est que vous devrez faire plusieurs appels téléphoniques avant de trouver un médecin qui aura de la disponibilité pour commencer un suivi de grossesse avec vous. Un document répertoriant tous les médecins faisant des suivis de grossesse au Québec a été créé en 2016. Vous pourrez consulter le lien suivant. Il y a également un site Internet qui répertorie tous les médecins gynécologues qui font des suivis de grossesse. Vous pourrez consulter le lien suivant. Il est important de savoir que les médecins obstétriciens gynécologues au Québec, habituellement, font des suivis de grossesse auprès de femmes qui ont des grossesses à risque. Il se peut donc que le coût soit plus élevé si vous avez un suivi avec un gynécologue obstétricien. Des questions importantes à avoir en tête lorsque vous ferez vos appels pour trouver un médecin pouvant faire votre suivi de grossesse sont les suivantes. Est-ce qu'ils acceptent ou non la prise en charge de patientes qui n'ont pas de couverture médicale? Il est important de demander les frais que le médecin chargera pour les rendez-vous avec lui. Et il est important aussi de demander tous les frais connexes, ce qui veut dire, est-ce qu'il y a des frais d'ouverture de dossier à la clinique où il pratique? Ou est-ce qu'il y a d'autres frais à part les rendez-vous que vous aurez avec lui? Une autre chose qui est importante de savoir, c'est que les rendez-vous de suivi de grossesse ne se passent généralement pas à l'hôpital. Elles se passent plutôt dans le bureau du médecin ou dans une clinique où il travaille. Sachez qu'il est possible que certains médecins n'acceptent pas de commencer un suivi de grossesse tant que la personne qui le demande n'ait pas payé les frais ou le dépôt à l'hôpital auquel ce médecin est affilié. Si c'est le cas, lorsque vous faites un appel, ne vous désespérez pas, continuez à faire des appels. Il y a d'autres médecins qui ne vous demanderont pas de telles choses. Une autre option pour les suivis de grossesse au Québec sont les sages-femmes. Une sage-femme, c'est une professionnelle de la santé formée pour être entièrement responsable des soins offerts durant la grossesse, pendant l'accouchement et post-accouchement, jusqu'à 6 semaines après l'accouchement en fait. Les femmes qui ont un suivi de grossesse avec les sages-femmes sont des femmes qui ont une grossesse normale. Lorsqu'il y a une complication, les sages-femmes sont tenues de transférer le suivi de grossesse vers un médecin pour que ce dernier puisse prendre la relève. Le suivi de sage-femme a gagné en popularité depuis les dernières années au Québec. Il y a déjà des listes d'attente autant pour les femmes ayant une couverture médicale que pour les femmes n'ayant pas de couverture médicale. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, entamez les démarches le plus rapidement possible et sachez qu'à partir de la 30e semaine, les sages-femmes n'acceptent plus de prendre de nouveaux suivis. Au Québec, la séquence habituelle des rendez-vous de suivi de grossesse lors d'une grossesse normale, sans complications, ressemble à ceci. Le premier rendez-vous est environ autour de la 12e semaine de grossesse. De la 12e à la 28-30e semaine de grossesse, les rendez-vous sont aux 4 semaines. De la 28e, 30e semaine à la 36e semaine, 37e semaine, les rendez-vous seront toutes les 2 semaines. Et après la 36e semaine, vous verriez le médecin ou la sage-femme à toutes les semaines, et ce, jusqu'à l'accouchement. Il est important de savoir que ceci n'est pas une norme universelle et que cela peut changer dans différentes provinces au Canada et dans différents pays. Le dossier médical d'un suivi de grossesse est standardisé, ce qui veut dire que les tests qui sont effectués s'y retrouvent et que le personnel médical peut donc savoir comment va la santé de la maman. Ça aide à prévenir la santé de la maman et du bébé à venir. Les visites de suivi de grossesse avec un médecin peuvent parfois vous paraître courtes, mais il est important de savoir qu'il va vous poser quelques questions qui vont lui permettre de savoir si vous êtes en santé ou s'il y a des inquiétudes. S'il y a des inquiétudes, il pourra alors faire les démarches nécessaires afin que vous soyez en santé et que votre grossesse se déroule bien. Que vous soyez suivi par un médecin ou une sage-femme, lors des rendez-vous que vous aurez avec l'un d'eux, plusieurs éléments seront vérifiés, comme par exemple l'histoire de votre santé,
la mesure de la tension artérielle, donc votre pression, la mesure du poids de la femme enceinte, des tests d'urine, des tests sanguins. Ils vont écouter le cœur du bébé et certaines échographies seront aussi réalisées durant la grossesse. J'oubliais, ils vont aussi mesurer l'auteur de l'utérus.